Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat et plus spécifiquement des jeunes qui entreprennent, des jeunes de 30 ans et moins. Si on regarde en 2015, les générations Y représentent 50% de la population active dans le monde entier. Beaucoup ont des métiers qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Développeurs d'applications, data miner, experts en management des générations Y, community manager, experts en cloud computing, experts en développement durable, designers d'expérience utilisateur. On voit que des métiers sont en train de prendre de l'importance. Je m'appelle Aurélien Ferry, je suis chef de projet à CNAM Entrepreneur et j'interviens, forme et accompagne des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs dans des projets de création d'entreprise, de reprise d'entreprise et de développement d'activité. Et aujourd'hui, je vous accueille tous les trois. Vous êtes étudiants au CNAM en Lorraine. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc, nous avons tout d'abord Marine, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Marine et je suis au CNAM, donc en licence entrepreneuriat, dans le but de reprendre l'entreprise familiale. Donc, c'est un GAEC, donc c'est une exploitation agricole, donc qui s'est diversifiée dans la bière artisanale depuis août 2013 et qui vient de créer l'année dernière une société de séchage à grains. Donc, c'est le même principe qu'un silo, on sèche du grain pour la revente. D'accord, donc aujourd'hui, voilà. C'est vos parents qui gèrent le GAEC. Oui. Vous pouvez nous dire ce que c'est un GAEC ? Alors un GAEC, c'est un groupement en fait, d'exploitants. Donc dans mon cas, il y a ma mère, mon père et mon oncle. D'accord. Donc ils détiennent chacun un tiers de l'exploitation. Et donc ils ne sont que 3. Donc ma mère s'occupe de la brasserie, donc c'est elle qui produit donc, la bière artisanale. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle pendant 1 an parce que j'ai déjà fait une licence pro. Très bien. Donc je connais bien le domaine. Et mon oncle et mon père s'occupent de l'exploitation agricole. D'accord. Et donc à terme, dans quelques années, c'est vous qui allez reprendre le GAEC en entier ? Oui, en entier, parce que j'ai déjà fait des études et c'est plus simple de reprendre l'exploitation en entier plutôt que de reprendre la brasserie et de créer une SARL. D'accord. Les démarches vous allez reprendre seul ou avec d'autres personnes ? C'est pas encore acté ça ? Alors non, pour l'instant il n'y a que moi. Donc j'ai 2 petites sœurs, un cousin et une cousine qui pourraient peut-être être intéressés, mais bon, ils sont encore assez jeunes et ne savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent faire. Voilà. D'accord. C'est ça, il faut en discuter. Merci Marine. Clément, bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Clément Ronget, je suis donc dans la même licence que Marine. Moi j'ai un projet qui est plus sur le long terme, parce qu'aujourd'hui je ne me vois pas encore entreprendre dès l'année prochaine par exemple. J'ai besoin de passer par un cursus, donc de me spécialiser dans un master, rentrer en entreprise, me former vraiment en interne et dans une petite dizaine d'années, voilà, avec tout le réseau que je me serais développé, les compétences que j'aurais accumulées, là, une fois sûr de moi, me mettre à mon compte, saisir une opportunité aussi, le temps vraiment de découvrir différents secteurs d'activité et le monde professionnel beaucoup plus précisément pour être sûr de moi quand je me lance. Très bien. Donc j'ai besoin dans un premier temps, un master. Absolument. Vous avez déjà une idée de quel master ? Toujours sous le régime de l'alternance, un master donc, dans la logistique qui s'appelle Supply Chain. D'accord. Donc c'est management des achats aussi. Et alors ça consiste en quoi, vous pouvez me dire ? Alors si vous voulez, c'est tout ce qui concerne l'amélioration des processus, donc des coûts, des délais dans les grandes entreprises. Et c'est pour réduire, pour être efficace, pour être le plus efficient possible. C'est des choses qui sont encore amenées à évoluer alors qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont bloqués. On est vraiment dans l'optimisation des process de fabrication, de distribution dans des grandes entreprises. Et donc votre but, c'est vraiment de pouvoir travailler une dizaine d'années dans une structure qui a besoin d'un supply chain manager, on dit, c'est ça ? C'est exactement l'intitulé. D'accord. Et pourquoi pas, après, une fois que vous serez constitué votre propre réseau, de pouvoir vous lancer dans la création d'entreprise. Mais le secteur d'activité n'est pas encore bien défini. Non, pas encore défini. C'est aussi pour ça que moi, je me laisse pas mal de temps, parce que j'espère rencontrer des opportunités. Et de peur de me lancer trop tôt et peut-être passer à côté de quelque chose dans quelques temps, là je préfère être sûr de moi, avoir tous les appuis, me faire un réseau, avoir aussi un apport financier. Par étape. Exactement, étape par étape et me lancer sereinement. Très bien, merci Clément.
Et nous accueillons également Claire. Bonjour Claire. Bonjour, alors je fais également partie de la licence entrepreneuriat avec Marine et Clément. Donc moi pour l'instant, donc, je suis en alternance dans une PME, donc une carrosserie, voilà. Et mon projet aujourd'hui, c'est vraiment entreprendre, donc avec une création d'entreprise, donc plus à court terme que Clément, donc dès que je pourrai. Et je me suis basée sur le secteur agroalimentaire, car j'ai déjà une licence en agroalimentaire et que l'agriculture est un point important pour moi, dû à ma situation familiale. Alors, je me permets, Oui, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait que l'agroalimentaire vous est propre et dédié? Vous dites que c'est déjà le cas dans le milieu familial? Oui, c'est ça. Alors, donc, je suis issue de... Mon père et mon frère sont agriculteurs, donc ils ont une exploitation dans mon village. Et on a déjà créé une activité touristique en plus de l'agriculture qui était un labyrinthe de maïs. Donc moi j'étais dans le projet et c'est aussi, donc on l'a continué tous les étés. C'est une activité saisonnière. Donc c'est ce qui m'a donné envie de continuer dans l'agroalimentaire. Donc j'ai déjà fait une licence. Donc j'ai poursuivi par cette licence pour vraiment avoir les bases de l'entrepreneuriat. Très bien. Et donc, votre but, c'est quoi alors? De créer un magasin local? Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai découvert ce qu'on appelle le locavorisme, donc le fait de manger local. D'accord, donc, justement, par le biais de cette licence, pendant les heures de travail en autonomie, et ça m'a vraiment plu. Parce que donc, j'ai vu que c'était un secteur qui était en plein essor, et je veux vraiment me lancer dans ce secteur d'activité. Donc pour l'instant, je suis plus en recherche parce qu'il y a beaucoup d'associations dans ce secteur, donc comment se faire une place et par qui passer, voilà, pour pouvoir créer une activité pour laquelle je puisse vivre en même temps. Très bien. Donc voilà. Eh bien, merci. Alors, bienvenue à tous les trois. Alors, on va échanger ensemble. La première question qu'on pourrait se poser, c'est vous-même, êtes-vous connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux professionnels? Et comment vous les utilisez? À quoi ils vous servent? Marine, je peux vous demander? Alors oui, je pense comme la plupart des gens de mon âge, j'ai Facebook, Instagram. Après, au niveau professionnel, je suis inscrite sur Viadeo. D'accord. Mais je pense qu'aussi Facebook est un site professionnel aussi. Donc je prends l'exemple de la brasserie, de la microbrasserie de ma maman, donc, qui a créé une page Facebook de la brasserie. Et je veux dire, vu que tout le monde est connecté à Facebook, au final, c'est vraiment un bon moyen de se faire connaître, de partager les événements. Et vraiment, là, on est peut-être à 1000 j'aime. Ah oui, d'accord. Donc, donc, ce que vous dites, c'est qu'il peut y avoir des réseaux professionnels, Viadeo, LinkedIn, mais pour autant, il y a des réseaux qu'on utilise de manière personnelle qui permettent de véhiculer des informations professionnelles via des pages Facebook, par exemple. Voilà. Très bien. Tout à fait. Très bien. Vous, Clément, vous utilisez des réseaux? Même constat, oui. Facebook, beaucoup. Je suis sur des réseaux professionnels, donc Viadeo, LinkedIn. Après, à titre personnel, moi, j'ai pas eu encore de retour. Je sais que par contre, ça marche. J'ai des amis en école d'ingénieur qui arrivent à la fin de leur cursus et de manière spontanée, ils se font démarcher par des entreprises par l'intermédiaire de ces réseaux. Après, donc ça veut dire qu'il y a des recruteurs qui vont sur les réseaux, Facebook, etc. et qui utilisent pour les recruteurs. Moi aussi qui suis aujourd'hui dans une agence de recrutement. Donc je suis aussi chargé de recrutement. Vous travaillez en alternance dans une agence de recrutement? Voilà, du travail temporaire, du recrutement en CDI, en CDD. Et le sourcing par les réseaux sociaux. On n'utilise pas Facebook, mais tout ce qui est réseau professionnel, on l'utilise. LinkedIn, Viadeo, Monster, tout ça c'est vraiment une base de données en fait, pour les recruteurs. Pour Facebook, c'est le même exemple aussi. Chaque entité commerciale, chaque entreprise se doit presque d'avoir une page, d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. D'accord, donc il y a en termes d'image, de notoriété, de positionnement, les réseaux sociaux deviennent quelque chose de primordial. Ouais. Non, c'est ça. Ça devient... tout le monde y a accès, ça représente, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais en termes d'utilisateurs, une majorité
de jeunes, non-jeunes, enfin une majorité de la population. Pour donner quelques chiffres, ça me permet d'introduire sur les chiffres. En France, en 2011, on était 65 millions. Sur ces 65 millions, il y a 42 millions qui se déclarent internautes. Et sur ces 42 millions, 77% des internautes déclarent avoir au moins un réseau social. Par exemple, il y a 25 millions de Français utilisateurs de Facebook. Donc, ça parle et ça permet de voir que Facebook est un vecteur de communication pour les entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs me disent que les réseaux sociaux deviennent primordiaux, on doit passer par les réseaux sociaux, mais qu'en même temps c'est très chronophage. Si on veut avoir un compte Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, et qu'à un moment donné, ça devient compliqué de pouvoir gérer tous les réseaux. Et donc maintenant, il y a des outils qui existent qui permettent d'agréger, donc on appelle ça des agrégateurs de réseaux sociaux, et qui permettent de gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut gérer Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo. Alors il y en a qui s'appellent Hootsuite, il y en a qui s'appellent TweetDeck, mais ça permet d'agréger et de pouvoir gérer plusieurs réseaux sociaux et de pouvoir dire je vais publier sur Twitter, Viadeo et Facebook en même temps. Ça devient maintenant presque des postes à part entière de s'occuper du marketing, dans les de la com. entreprises avec des community managers. Comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des nouveaux métiers et là ça en fait partie. Et ça a l'avantage d'être pour la plupart du temps gratuit. Facebook, paraître sur Facebook, ça coûte rien à part l'investissement en temps qu'on met dedans. Donc il y a un investissement en temps. Alors après, on peut aller plus loin avec des options payantes pour une visibilité accrue, mais d'accord. Et surtout pour une jeune entreprise et petite entreprise. Nous, on s'était renseigné pour la brasserie pour un site internet et c'était un peu la création, ça coûtait plus de 1 000 €. On ne pouvait pas se permettre. C'est pour ça qu'on est passé par Facebook. Les réseaux sociaux deviennent une solution alternative avant de pouvoir créer même une visibilité sur le web. Avant de créer son site web ou autre. D'accord, très bien. Puis ça permet également aux clients de donner leur avis et savoir s'ils sont... Donc ça permet d'avoir un retour direct. Ça veut dire que quelqu'un doit être dédié pour pouvoir répondre rapidement sur les réseaux. Ou même intéressé par l'idée. Ouais. Très bien. Est-ce que vous vous tenez informé des actualités de votre domaine? Et si oui, par quel biais? Comment? Où est-ce que vous allez rechercher de l'information? Marine, je peux vous demander? Oui. Alors déjà, par mes parents tout d'abord. Ah, c'est bien, d'accord. Parce que ils sont très informés. Donc, et ils s'informent par quel biais, vos parents? Alors, ils sont abonnés à des magazines, donc des magazines agricoles. Papier. Donc oui, voilà, c'est ça. D'accord. Après, il y a la chambre d'agriculture aussi. Après, les informations donc, télévisées ou même Internet, parce qu'ils utilisent aussi Internet. Et alors, ils vont sur quel site sur Internet, vous savez? Après, c'est pareil, il y a des newsletters, comme par exemple la chambre d'agriculture. D'accord. Donc, puis là, c'est pareil, il y a plusieurs réformes concernant l'Union européenne, les quotas, la PAC, enfin la politique agricole commune. Donc, c'est très important d'être informé, même dans le domaine agricole. Donc, les magazines, les actualités télévisées, les actualités web, sur des sites spécialisés, ça permet d'avoir une visibilité sur le monde et le domaine dans lequel vous êtes. Très bien. Clément? Alors, moi dans ton agence, en fait, on est franchisé, donc on a un groupe. En interne, ils nous transmettent des informations. C'est Prisme Emploi, extrait de l'INSEE, c'est vraiment... C'est un intranet Alors c'est même une doc qui nous fait sur 2016 par exemple, qu'on a reçu en janvier, sur les différents chiffres, les chiffres de l'emploi, ce qui va vraiment nous affecter nous en termes de, comme on a vu le janvier, le SMIC qui a augmenté. C'est vraiment des infos locales, des infos nationales. Donc ça c'est en interne par le biais de notre groupe. On a, nous, comme on nous a conseillé dans la licence, s'abonner à des flux sur la PCE par exemple. Donc moi c'est sur le marché de l'emploi. Et après c'est de la recherche perso sur internet. Il y a le blog Temporis qui est donc mon agence, où voilà, il y a encore de plus d'informations. Il faut fouiller, il faut après extraire ce qui est important, mais si on cherche bien, il y en a un petit peu partout. Très bien, merci. Et vous, Claire? Alors moi, déjà par le réseau de producteurs que je connais, donc réseau personnel, donc par exemple la mère de Marine qui fait la microbrasserie, donc en leur demandant par quel biais ils passent pour vendre leurs produits. Donc ça, c'est le plus gros point.
Ensuite, après les actualités par les médias, donc presque tous les jours, j'entends parler de, entre guillemets, le locavorisme, toutes les... Alors, les médias, vous les... Alors, il y a, par exemple, c'est quoi, sur des la reportages télévision? télévisés. Et Ouais. même l'autre jour, donc dans ma voiture, j'ai entendu Alors, une télévisé, interview radio. à la radio, voilà. Et également donc, sur le site locavor.fr où je me suis inscrite et où j'ai une communication assez avancée avec le D'accord, très bien. responsable. Donc des sites dédiés qui Oui, permettent voilà. d'avoir des flux Donc, d'actualité qui liés à un domaine en particulier. Que ça soit des sites type agricole, que ça soit locavoris.fr ou que ça soit même des réseaux qui diffusent des Voilà, informations. qui répertorie également les D'accord. producteurs et les locavores qui existent déjà en France, Très par bien. exemple. Alors il y a des sites qui existent, il y a notamment Google Alert où on peut se créer les actualités ou les types Oui, voilà. d'actualités qu'on va vouloir Qui avoir, recherche. qui Un permettent petit de filtre, filtrer et voilà. d'avoir les Il y a une informations au récurrence. jour le jour par rapport à un domaine C'est ça. d'activité. Ça permet de faciliter aussi la recherche pour passer le moins de temps possible parce qu'on est quand même dans une source d'information hétéroclite et énorme et riche. Donc il faut réussir à synthétiser l'information. Il y en a qui utilisent Flipboard ou des sites dédiés qui permettent d'avoir des actualités thématiques. Il y a Topsy, qui est un site de recherche et des alertes de messages, de liens, de photos sur le réseau social Twitter. Il y a des dashboards intelligents, type NetVibes, donc qui permettent d'avoir des actualités dédiées à tel ou tel secteur d'activité. Voilà, donc il y a pas mal de sites qui permettent d'avoir des informations, que ce soit alors le papier, la télé, la radio, les réseaux sociaux ou toutes les pages web qui existent ou des organismes dédiés. Dès qu'on fait une recherche ou... Une dernière question, avez-vous une idée précise de la création d'entreprise que vous voulez faire? Et deux, comment savoir si cette idée est bonne ou comment positionner le fait que cette idée peut avoir une viabilité sur le marché? Alors, je me tourne vers vous, Marine. C'est une reprise d'entreprise, donc c'est Oui. très particulier, mais comment asseoir cette reprise d'entreprise? Alors déjà, c'est la reprise de l'entreprise familiale. Oui, Donc il y a le mot familial qui est quand même Oui. assez important oui. parce que les rapports sont complètement différents. Alors, est-ce que ça Donc, apporte un frein, un risque ou une opportunité de travailler avec sa famille? Alors pour l'avoir fait, pour avoir travaillé avec ma famille pendant 1 an, je peux dire que c'est un frein quand D'accord. même. Parce qu'on a tendance à mélanger les rapports personnels et les rapports Donc justement liés la au travail. barrière Voilà. entre la vie pro et la vie perso devient beaucoup plus floue. Oui, voilà, Hein, tout c'est à ça? fait. D'accord. Voilà. Et après, oui, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'on veut se donner encore plus à fond que si c'était une personne quelconque. Enfin, on veut leur prouver vraiment qu'on veut réussir et D'accord. qu'ils nous ont donné toute cette éducation. Donc il y a quelque chose de flou entre sa vie pro, sa vie perso Oui. et dans les Oui. relations familiales qu'on peut avoir. Et en même temps, il y a des choses qu'on veut prouver. On veut prouver Oui, voilà. sa légitimité. C'est ça. C'est ça, d'accord. Il y a les sentiments rentrent en jeu, quoi. Oui, j'imagine, d'accord. Vous, Clément, comment savoir, une fois que vous aurez déterminé le secteur d'activité et qu'est-ce que vous allez faire dans votre création d'entreprise, donc dans quelques années, dans 5-10 ans, Oui, c'est un peu la base de mon projet, justement. comment savoir si cette idée sera bonne? Est-ce que vous savez? J'espère du coup m'appuyer sur le réseau, que j'ai donc tous les gens qui auront, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, qui pourront me donner un retour sur mon idée, la viabilité. Au sein personnel, au sein de ma famille, si vous voulez, j'ai beaucoup aussi de personnes qui sont entrepreneurs, donc qui ont vécu ça, même s'il y a quelques années, ils l'ont vécu, et dans des secteurs d'activité très disparates. Donc, pour l'instant, je sais pas, je me repose énormément sur les autres, les conseils des autres, l'avis des autres, et après, moi, j'aurais besoin d'avoir toute l'analyse et d'avoir à faire du travail de fond avant de me lancer. Donc, si je me lance, c'est que je suis sûr de moi sur le secteur. Alors On il pourra jamais être sûr, y a trois cercles que vous venez d'évoquer. Il y a déjà le cercle amical familial. Ouais. Ça veut dire que pouvoir avoir leur avis et leur aval presque Ouais, c'est pourra presque ça. donner une légitimité à votre projet Parce qu'ils l'ont vécu. parce qu'ils l'ont vécu. Le deuxième cercle, c'est un cercle de professionnels. Donc de pouvoir avoir leur avis d'un cercle de professionnels permet aussi de donner une légitimité au projet. Et le troisième cercle, c'est d'avoir des acteurs institutionnels ou du réseau qui sont liés de près ou de loin et Dans qui le peuvent monde donner aussi juridique, leur avis. dans le monde de la banque, dans ce monde-là. D'accord, très Et bien. là, je prends un petit peu l'exemple, moi, sur les deux personnes que j'ai en entreprise aujourd'hui, qui sont donc mes gérants.
qui ont entre 30 et 35 ans et qui sont passés un petit peu par tout ce que moi je voulais dans un premier temps et qui m'ont conforté dans cette idée-là. Qui ont fait un M1, Ça permet d'avoir un retour réel. Qui ont énormément travaillé sur leur réseau auparavant et là qui se sont lancés parce qu'ils avaient une opportunité. Mais 7-8 ans en arrière, ils ne se seraient jamais dit on sera gérant d'une agence de travail temporaire et de recrutement. Ils ne sont pas du tout passés par là, mais une opportunité s'est offerte à eux. Ils avaient tout, si vous voulez, l'expérience, les appuis nécessaires. C'est financier, c'est humain, c'est tout ça, ils connaissent pas là. Et ils se sont dit je me lance là-dedans parce que tout est réuni et là je suis sûr de moi. Donc comme on l'avait vu en semaine 3, les compétences sociales sont une compétence primordiale pour pouvoir se lancer. Que ça soit une compétence sociale auprès de sa famille, auprès d'institutionnels, auprès de professionnels et avoir aussi leur vision des choses. Très bien, merci. Et vous Claire, alors est-ce que vous avez une idée précise de la boutique que vous voulez créer en locavorisme et comment positionner, comment savoir si cette idée sera bonne, sera viable sur le marché? Alors moi déjà je compte sur les producteurs, donc je pense que c'est eux les réels acteurs de ce projet. Parce que pour savoir si ils me suivraient dans le projet pour revendre leurs produits par le biais d'un magasin, pour mettre le pied à l'étrier on va dire, je compte passer donc par le site dont je vous parle, lecavor.fr, qui nous suit dans le projet et qui permet de faire une seconde activité en fait. Alors ça a l'air d'être un site de référence que vous voilà. êtes en train de dire. Oui, parce que Donc en fait, c'est un site qui permet à des personnes, des particuliers ou des professionnels ou même des associations à se lancer dans une seconde activité, donc en tant qu'auto-entrepreneur, pour créer un point de distribution de produits locaux en fait. La seule façon de le faire, c'est juste d'avoir accès à un local pendant 1h30 par semaine pour distribuer ces produits. En premier temps, en plus d'une activité professionnelle, je passerai par ce biais pour me faire connaître auprès des producteurs. Si on me suit dans cette idée, pourquoi pas après vivre d'une activité professionnelle en créant un réel magasin qui serait ouvert tous les jours, voilà. Très bien. Quotidiennement. Du lundi au samedi. Merci. Voilà. Donc, si on n'a pas encore d'idées précises sur ce qu'on souhaite faire, il y a des sites qui permettent d'avoir des idées de création d'entreprise. On a notamment Hellobiz ou Soon Soon Soon, enfin des sites qui permettent de voir ce qui existe dans d'autres pays ou des idées innovantes de création d'entreprise, que ce soit des digital entreprises, que ce soit des techno-entreprises ou que ce soit des entreprises beaucoup plus classiques mais avec des produits innovants ou des services innovants. Il y a un autre site qui s'appelle Bonjour Idée par exemple, qui permet de proposer une idée d'entreprise et qui permet d'avoir l'avis des internautes. Ça permet d'avoir une ébauche d'études de marché et de savoir si son idée sera pertinente. Et puis il y a une troisième piste, c'est le site de la PCE que quelqu'un a cité, qui permet de lister les outils en ligne pour créer, reprendre, développer son entreprise, et c'est une foule d'informations qui permettent de structurer sa démarche de création d'entreprise. Les prédictions des nouveaux métiers pour 2030 sont riches, parce qu'on a des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui vont se créer dans les années futures. Par exemple, un architecte digital, quelqu'un qui va designer des bâtiments virtuels pour les annonceurs ou les détaillants pour vendre leurs produits. On a des consultants en bien-être pour les personnes âgées qui se spécialisent dans les soins globaux et personnalisés pour les personnes âgées. On a des ingénieurs du vivant pour la création d'organes vivants pour la greffe ou la transplantation, des nanomédicaments, des fermes verticales, où on va pouvoir faire des fermes dans des bâtiments pour essayer de contrer la diversification horizontale, donc on va plus le faire de manière verticale. On a des gestionnaires de données Internet à supprimer, on a de la géo-ingénierie, des gestionnaires d'avatars, enfin voilà, des métiers qui sont d'avenir. En tout cas, si on souhaite se lancer dans une création d'entreprise, aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, à un moment donné, je pense que ce qui serait pertinent, c'est de pouvoir se créer une feuille de route
une feuille de route où on va pouvoir donner la finalité de ce qu'on souhaite faire, de pouvoir donner les objectifs de où on veut aller, de pouvoir mettre un plan d'action et de pouvoir se créer sa propre fiche projet. Et puis derrière, de pouvoir créer son propre tableau de bord avec les compétences qu'on doit avoir, les objectifs qu'on doit atteindre, avec des éléments chiffrés. Et tous ces éléments, c'est des éléments que vous allez pouvoir retrouver dans cette 5e semaine, dans le SPOC Millennium. Et vous allez pouvoir retrouver ces outils qui vont vous permettre d'avancer et de cheminer dans votre propre projet de création d'entreprise. Eh bien, merci à tous Merci à et vous. Merci bonne à vous. continuation dans vos projets. Merci. Merci.